Merci Guillaume. Philippe Folliot. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la France, comme nombre de ses alliés, a voulu toucher les dividendes de la paix, entre guillemets, après l'effondrement du mur de Berlin. Et nous avons eu une conséquence par rapport à cela, c'est une baisse continue des budgets de la défense. Nonobstant les questions et les éléments qui ont été abordés par plusieurs de mes collègues, vous resterez, Madame la Ministre, comme la ministre qui aura augmenté le budget de la défense. Et j'ai encore en mémoire, il y a quelques années, où nous interrogions, alors c'était dans la commission de la défense dans une autre assemblée, au regard du fait que 65% des diminutions d'effectifs de fonctionnaires d'État étaient supportées par le seul ministère de la Défense. Et je préfère être dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, où nous posons un certain nombre de questions, et c'est légitime qu'en tant que parlementaire, nous puissions vous interpeller, même si, j'allais dire, sur la projection de cette loi de programmation militaire, nous savons que les marches les plus hautes, comme cela a été souligné fort justement par notre président, interviendront après 2022. Mais l'important était de pouvoir changer les choses. Et changer les choses, pourquoi ? Parce que le budget de la défense, finalement, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen. C'est un moyen pour la France d'assumer ses responsabilités et les responsabilités que nous avons en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui nous oblige et nous engage, je veux dire, à certains égards, à pouvoir assumer ses responsabilités et être présent donc sur un certain nombre de théâtres d'opération et d'assumer nos responsabilités vis-à-vis de la communauté internationale et vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, dans ce cadre-là, je voudrais vous interroger sur un point, un élément, puisque quelques collègues ont dit aussi qu'au regard de cette rivalité stratégique qui se dessine entre la Chine et les États-Unis, est-ce que nous serons acteurs ou est-ce que nous serons spectateurs? L'enjeu et la question à bien des égards est celle-ci. Et dans cette rivalité entre les deux grandes puissances d'aujourd'hui ou les deux superpuissances de demain, la France a un atout particulier, un atout singulier au travers de ses outre-mer. Simplement, force est de constater qu'il n'y a jamais eu de réelle stratégie, j'allais dire, à l'aune de cette vision, de cette ambition, pour se servir de ces outre-mer et que les forces de souveraineté d'être résiduelles ou anecdotiques à certains égards, ou tout au moins relativement peu importantes, est-ce qu'elles ne pourraient pas devenir, je veux dire, de véritables appuis par rapport à ces enjeux-là? Et dans vos propos, je termine, Monsieur le Président, vous avez fait allusion à la problématique des minerais rares ou stratégiques. Vous avez parlé du nickel. Vous avez dit 60 à 80%, si je me souviens bien vos chiffres, du nickel d'Europe est importé. Le premier producteur de nickel au monde, c'est la France par le biais de la Nouvelle-Calédonie. Et on sait toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans cette filière, dans ce territoire ultramarin. Et donc, dans ce jeu-là, que ne pouvons-nous pas faire pour essayer de convaincre, j'allais dire, nos partenaires, pour faire de telle sorte qu'il puisse y avoir aussi une réponse économique par rapport à un enjeu qui est un enjeu stratégique, économique et social pour un territoire ultramarin qu'est la Nouvelle-Calédonie. Merci Philippe. Alors nous terminons par 3 collègues en visio. Tout d'abord, Hugues Saury.